Nous allons ouvrir la bonne parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Et je vous propose de faire la lecture à partir du verset 13. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Merveilleux Jésus. Amen. Oh, ça ne vous fait pas plus d'effet que ça. Je dis merveilleux Jésus. Amen. Nous avons déjà parlé précédemment sur la tentation de Jésus. Mais j'aimerais y revenir ce matin pour découvrir avec vous d'autres aspects de cette tentation et pour en tirer les enseignements fortifiants pour notre vie spirituelle, collective, familiale et personnelle. Je voudrais au moins déjà souligner deux choses ce matin. Le lieu de la tentation, on va dire des choses très simples, le lieu de la tentation et les circonstances de la tentation. C'est la première chose mentionnée dans la tentation de Jésus. Le Saint-Esprit attire notre attention sur le lieu. Et ce n'est pas pour rien. Il y a eu, vous le savez,
de multiples autres tentations du diable à l'égard de Jésus. Et ces tentations ont eu lieu en divers endroits. Mais ici, et c'est important, c'est la première relatée dans les évangiles. Alors je dis, quel contraste avec la scène précédente. Et il était bon, effectivement, que nous la lisions. Il s'agit du baptême de Jésus. Je ne sais pas si vous auriez aimé être là. La foule, les rives du Jourdain, Jean-Baptiste, des foules de gens qui se repentent de leurs péchés. Le Saint-Esprit, par le moyen de Jean, est en train de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, et l'agneau arrive. Lui n'a pas besoin de repentance, il n'a pas besoin de conversion, il n'a pas besoin de mettre sa vie en ordre avec le Père. Il est l'homme parfait, dont l'Épître aux Hébreux nous dira, le saint, l'innocent, le juste, séparé des pécheurs, parfait pour l'éternité. Il vient. Il vient pour accomplir la volonté du Père. Cela dépasse notre entendement. Lui qui n'a pas besoin de cette démarche, il l'accomplit comme pour s'identifier à une humanité pécheresse et coupable. Il vient pour être baptisé, lui le Fils de Dieu. Et on comprend la réaction de Jean-Baptiste. Mais non, Jean lui résiste. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Laisse faire. Comme j'aimerais que les impénitents au milieu de nous entendent cette parole-là. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Ami, il est convenable que tu te repentes. Il est convenable que tu te convertisses. Et il est convenable qu'au nom de Jésus-Christ, tu sois baptisé. Amen. Pour le pardon de tes péchés. Si lui l'a dit, à combien plus forte raison aurais-tu besoin de le dire du fond de ton cœur? Il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste. Alors Jean ne lui résiste pas. Ils descendent tous deux dans l'eau. Et Jean baptise Jésus. Et à ce moment-là, les cieux s'ouvrent. J'anticipe. Il y a une autre scène qui va suivre. Il est maintenant dans le désert. Et ce ne sont plus les cieux qui s'ouvrent, c'est un dur combat dans le jeûne et la prière. Et puis je reviens au baptême. Les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit descend sur Jésus, sur la forme corporelle d'une colombe. Magnifique communion de Jésus avec le Saint-Esprit. Et puis dans le désert, c'est la présence du diable. Et puis je reviens au Jourdain, le décor, mais c'est la fraîcheur des rives du Jourdain. Et puis dans la tentation, c'est l'aridité brûlante du désert de Juda. Donc pour la tentation, le décor est planté. Et il est planté non pas par souci de poésie, mais pour parler à notre cœur. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit insiste sur le lieu de la tentation. Le premier Adam a été tenté en Éden, dans un cadre somptueux. Celui que la parole de Dieu appelle le deuxième Adam, le Seigneur Jésus, l'a été dans le désert.
Il a commencé son ministère là, parce que c'est là que tout va se jouer. Il commence son ministère là, dans la solitude. Et les grandes batailles de sa vie, il va les livrer seul. Seul. Il passera une nuit de prière seul pour choisir les 12. Vous allez me dire, pour choisir les 12, il fallait qu'il prie toute une nuit. Oui, parce que dans les 12, il y avait celui qui le mènerait à la croix. Et Jésus le savait. Et il a fallu ce combat toute une nuit pour accepter d'appeler Judas, celui qui mangerait le pain avec lui et qui finirait par le trahir. Il a été seul à Gethsémane, comme il aurait aimé qu'au moins une poignée de ses disciples, ceux qui ont été le plus près de lui pendant ces 3 années et demie, au lieu de dormir, au lieu de se laisser appesantir par la tristesse et par je ne sais quel sentiment psychique humain, puisse livrer un combat, mais à 3 reprises il revient et il le trouve en train de dormir. S'accomplit ainsi la parole prophétique, j'ai été seul à fouler au pressoir. Le nom qui signifie, le nom pressoir, c'est ce que signifie Gethsémane. Jésus a livré un combat seul. Faut-il parler de la croix? Il est seul face à la mort expiatoire pour le péché. Dans le désert, face au diable, aucun témoin de ce qui va se passer. Oui, le Père, pardonnez du peu. Le Saint-Esprit, les anges et le diable. Mais aucun être humain ne va être témoin de ce qui se passe là, dans le désert. Personne ne voit Jésus. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si Jésus avait succombé à la tentation et qu'il ait changé les pierres en pain, qui l'aurait vu? Qui l'aurait vu? Je dis cela parce que certains chrétiens sont plus à l'aise, permettez-moi de mettre le mot à l'aise entre guillemets, de succomber à la tentation quand ils sont seuls, dans un endroit où ils ne sont pas connus. Et je dis que c'est une folie. Les années ont passé, je ne cite pas de nom, il n'y a pas divulgation d'une confession, mais un jeune homme dans une église un jour, chrétien, m'a confessé qu'il attendait que ses parents aillent se coucher le dimanche soir pour regarder des choses plus que souillées à la télévision. Et ce jeune homme avait un service dans l'église. Quand on est seul, c'est pas comme quand il y a des gens autour de nous pour voir ce qui se passe. Jésus a été tenté dans le désert. Vous savez, le diable, c'est ce qu'il fait. Non seulement il tente, mais il exploite le lieu. Nous savons que Joseph a été confronté pendant des jours à une femme perverse, la femme de Potiphar. Je vais être très pudique, je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, mais il y avait une corruption sexuelle chez cette femme-là. Elle était dévorée par un désordre sexuel manifeste. Elle voulait, excusez-moi, coucher avec Joseph, qui en plus était beau, de taille et de figure. Alors tous les jours, elle le harcelait. Je ne sais pas s'il y a des frères qui vivent ça sur leur lieu de travail. Je
Je ne sais pas s'il y a des sœurs qui vivent ça sur leur lieu de travail. Joseph a connu ça. Il avait un patron, et la femme du patron avait porté les regards sur Joseph et voulait l'amener dans la corruption sexuelle. Et elle l'a harcelé tous les jours. Et puis un jour, le diable a trouvé le désert. Il a trouvé le désert. C'est-à-dire que Joseph arrive pour accomplir son ouvrage dans la maison, et l'Écriture prétend qu'il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là. Personne. Excusez-moi, vous allez me pardonner d'avance, parce que vous m'aimez, moi aussi je vous aime. Mais si Joseph, excusez-moi, avait couché avec la bonne femme, qui l'aurait vu? Qui l'aurait su? C'était le désert. Bien sûr, Dieu l'aurait vu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le diable cherche parfois à exploiter le désert. Et c'est pourquoi, au moment où la femme va saisir Joseph par le vêtement en disant « couche avec moi », il lui laisse le vêtement et il se sauve de la maison. Et la suite, on le saura, il va payer très cher sa fidélité à Dieu. Et il y a un prix à payer pour aller au ciel, mes frères et sœurs. Il y a un prix à payer. Il est nécessaire donc d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. L'apôtre Paul a écrit, ou plutôt il l'a déclaré dans les Actes des Apôtres au chapitre 24, verset 16, « C'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, que ce soit notre mot d'ordre, mes frères et sœurs, et que nous puissions dire à Jésus, « Jésus, donne-moi ta victoire, que je me nourrisse de ta victoire, que je sois fidèle au milieu des gens quand ils me voient, mais que je sois fidèle quand c'est le désert. » Un train où personne ne voit, en tout cas on n'est pas connu, une chambre d'hôtel, enfin tout ce que vous voudrez, notre désert à nous, que le diable soit vaincu par la puissance de Dieu. Et puis dans le désert, je voudrais encore dire ceci, c'est qu'il n'y a aucune aide. Jésus a été face au diable seul. La seule compagnie de Jésus dans le désert, c'est Marc, qui va nous le dire au chapitre 1er, verset 13, ce sont les bêtes sauvages. Tu parles d'une aide. Donc le Seigneur Jésus devait vaincre seul. Et il devait vaincre avec la force du Saint-Esprit. Il devait vaincre avec la communion du Père Céleste. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que certains chrétiens ne tiennent bon que s'ils sont dans une atmosphère favorable. Ils tiennent bon s'ils sont aidés par le pasteur. Et oui, c'est vrai qu'on est là pour aider les frères et sœurs, mais on ne peut pas le faire toujours. Certains chrétiens ne sont vainqueurs, heureux, épanouis que s'il y a l'Église. Quand il y a un environnement favorable, les réunions. Mais je suis venu vous dire ce matin, mes frères et sœurs, et je me le dis, qu'il nous faut apprendre à être forts lorsque nous sommes seuls et que nous ne pouvons dépendre que de Dieu seul. Voilà pour le lieu. Pour les circonstances de la tentation, je ne sais pas si vous passez rapidement sur certains petits mots en lisant votre Bible. Moi, j'ai appris à m'arrêter sur les petits mots aussi. Chapitre 4, verset 1er. Alors. Chapitre 3, verset 13. Alors. On a l'impression que dans le programme divin avec Jésus, progressivement, l'histoire s'écrit et le Seigneur tourne des pages. Il y a eu la prédication de Jean-Baptiste, il y a les foules qui viennent. Là, il y a un réel succès pour Dieu. Et alors, Jésus vient. Il va s'inscrire dans une nouvelle page de l'histoire d'Israël et du monde.
il y a le baptême de Jésus, avec tout ce que je viens de méditer avec vous, et le Seigneur va tourner une page, il va encore écrire une autre page. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pourquoi c'est alors si important? Jésus venait d'accomplir tout ce qui est juste. Et je souligne que faire la volonté du Père en se faisant baptiser ne va pas éliminer la tentation. Jésus, sur les rives du Jourdain, est l'homme, avec un H majuscule, l'homme obéissant. Mais notre obéissance à Dieu ne supprime pas la tentation. En obéissant à Dieu, nous soignons notre relation avec lui. Mais nous n'empêchons pas le diable d'être à l'œuvre comme le tentateur. Ne l'oublions jamais. Est-ce que vous voulez bien lire un texte avec moi dans l'épître de Jacques? Je pourrais vous le citer de mémoire, mais j'aimerais que nous le lisions. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Résistez au diable, soumettez-vous donc à Dieu. Ah ben non, il fuira l'un de vous, c'est pas possible ça. Non mais on a l'impression que certains chrétiens ont changé les versets. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez bien l'ordre des choses. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le fait de se soumettre à Dieu, et on parle bien ici en rapport avec l'obéissance de Jésus dans le baptême, le fait de se soumettre à Dieu et d'avoir le souci de faire la volonté de Dieu ne va pas ôter le diable de notre route. Bien au contraire. Alors, et vous aurez votre alors, et j'aurai le mien. Alors que Jésus venait de faire la volonté du Père, qu'il était parfaitement obéissant, qu'il venait de faire tout ce que le Père attendait de lui dans ce moment-là, alors le diable s'est placé sur sa route. Soumettez-vous donc à Dieu, et n'oubliez jamais que c'est en vous soumettant à Dieu que vous allez déclencher plus que jamais la bagarre, et que le diable va être sur votre route, et là, eh bien résistez-lui, parce que jamais la parole de Dieu n'envisage le fait que si on est fidèle au Seigneur, le diable triomphera de nous. Jamais. Jamais. Quand le fidèle s'attache au Seigneur, il triomphe du diable. Amen. Soumettez-vous Amen. Donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors quoi? Jésus venait d'être oint du Saint-Esprit et de force. C'est ce que l'apôtre Pierre rappellera dans son discours chez Corneille. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Dans ce moment-là, Jésus est l'homme oint. Il est le Christ, il est le Messie par excellence. Et qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que la puissance de l'Esprit que Dieu nous donne ne va pas supprimer la tentation. Pour ne pas dire que cette puissance de l'Esprit que Dieu veut nous communiquer sera l'équipement divin, entre autres, pour triompher du malin. C'est revêtu de la puissance de l'Esprit que Jésus a dû affronter Satan. Et puis je vais terminer avec ce point. Une autre fois, parce que ce matin c'est très simple, on biberonne ce matin, comme on dit. Là, la côtelette de mouton, c'est pour la prochaine fois. Mais Jésus avait prié et jeûné 40 jours. Alors,
je dirais qu'une grande piété et une solide relation avec Dieu ne vont pas supprimer la tentation. Ne soyons donc pas surpris des chemins difficiles que nous traversons parfois dans le domaine de la tentation. Ce n'est pas parce que nous marchons avec Dieu fidèlement que les problèmes vont se régler comme ça. Bien au contraire, le diable va être sur la route. Alors je ne vous dis pas ça pour dire le mieux c'est que vous soyez désobéissants, le mieux c'est que vous ne soyez pas remplis du Saint-Esprit, le mieux c'est que vous n'ayez aucune piété, parce que là vous allez finir avec le diable en enfer, c'est encore pire. Non, je pense qu'il faut faire ce que Dieu nous dit, en nous apprêtant à être dans un champ de bataille, parce que la vie chrétienne c'est un champ de bataille, et que dans ce champ de bataille-là, Dieu est là pour nous rendre vainqueurs. Amen. 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 Mais je voudrais insister sur ce point. J'ai dit tout à l'heure que le diable exploite les moments favorables. D'ailleurs, on a cette conclusion dans le récit que Luc nous fait de la tentation de Jésus. Le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. Le grec dit jusqu'à une occasion. Je le répète, le Seigneur avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous dit, mais on s'en serait douté, et c'est pas pour rien qu'elle le dit. Il eut faim. Bah oui. Après 40 jours, t'as faim. Mais qu'est-ce que je suis en train de souligner là? C'est qu'il y a un manque. Il y a un manque. Et quand le diable voit un manque, c'est un terrain favorable pour la tentation. Le diable tente les enfants de Dieu dans des périodes de manque, pas seulement, mais elles sont des occasions favorables pour lui. Permettez-moi de souligner quelques points et je termine. Il peut arriver que des enfants de Dieu passent par des temps difficiles sur le plan, j'allais dire économique, financier, et qu'ils manquent des éléments indispensables et légitimes. Nourriture, vêtements, ressources financières, il y a un manque. Et dans ce domaine-là, il peut y avoir des tentations, des dangers de prendre des chemins mauvais. Certains se sont livrés au travail noir, non déclaré, des affaires pas très claires, de la malhonnêteté parce qu'on essayait de s'en sortir. Le diable a exploité un manque. Mais Jésus nous a enseigné dans son sermon sur la montagne que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Les païens se soucient pour la nourriture, le vêtement, mais l'enfant de Dieu, il fait confiance à son Père Céleste. Attention au manque. Je osais vous le dire parce que je suis pasteur depuis plus d'un demi-siècle et on en a vu. Peut y avoir un manque, je vais le dire avec beaucoup de pudeur, mais vous me comprendrez. Il peut y avoir un manque dans les relations familiales entre époux. Et on va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 7. « 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er. Pour ce qui concerne les choses dont on va mes écrits, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, et on arrive à l'équilibre, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et on ne va pas entrer dans les détails, on va rester sobre, mais la suite, vous la comprendrez très bien. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et on sait dans quel domaine Paul parle ici.
D'accord? Et que la femme agisse de même envers son mari. Et si on n'avait pas compris, le verset suivant nous permet de comprendre. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, parce que peut y avoir un manque. Il peut y avoir un manque. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, c'est-à-dire, entendez par là, un temps qui soit un temps de retraite devant Dieu qui peut durer plusieurs jours, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, il exploiterait un manque. Et pour combler ce manque, retournez ensemble. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors il peut y avoir des désordres sur lesquels je ne viendrai pas ce matin, encore une fois par pudeur, parce que je suis un pasteur en public ce matin. Il y a des désordres excessifs dans un certain domaine, mais il peut y en avoir dans un autre par un manque. Attention à l'attitude sage de l'épouse chrétienne et attention à l'attitude sage du mari chrétien, parce que si il y a un manque du côté de l'homme, un jour le diable lui montrera une femme plus belle que la sienne, et inversement pour l'épouse. Et il y a eu des drames dans les églises avec ça. Il y a eu des drames. Réalisons que le diable dans le désert a exploité un manque. Il y a un manque au niveau de Jésus pour ce qui était de la nourriture indispensable. Après avoir jeûné, il eut faim. Un manque dans un équilibre de relations entre parents et enfants. Je ne suis pas en train de faire de la psychologie ce matin. Je suis en train de vous prêcher la Bible. Parce que le Seigneur demande aux parents d'avoir une certaine attitude vis-à-vis de leurs enfants. L'écoute, l'instruction, l'éducation, des cadres, des repères. Alors vous me direz, oui mais le monde, le monde il est ce qu'il est, et nous en tant que chrétiens on va payer le prix d'être en marge du monde, c'est tout. L'enfant a besoin de repères. Et si l'enfant a l'impression dans le foyer qu'il est l'élément gênant, moi je veux dire, si des parents considèrent que l'enfant est l'élément gênant, il ne faut pas qu'ils en fassent, puis c'est tout. Non mais c'est aussi simple que ça. Si les parents ne donnent pas à tous égards à leurs enfants ce que l'enfant attend légitimement d'eux, il y aura un manque. Et qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Ce que l'adolescent ne trouve plus chez papa-maman, il le trouve dans les bandes. Parce que dans les bandes, il est écouté. Dans les bandes, il est aimé. Il trouve certains repères, même si ce n'est pas les bons, mais il va chercher ailleurs à combler un manque dans le foyer. Donc c'est très important cela que nous le réalisions et que nous vivions dans l'équilibre divin. Mais je pense que je prêche ces choses pour rien ce matin. Non, je le dis. Je pense que c'est simplement un rappel, mais maintenons-nous dans les bonnes lignes. Et puis, il peut y avoir un manque dans l'excellence chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je réalise, en lisant ma Bible, mais pas seulement, en regardant les autres, j'ai pas ça, puis lui, il l'a. Non? Le diable n'a jamais dû vous dire ça? Je dois être le seul, alors. Elle est bénie, comment ça se fait qu'elle a ça, et puis moi, je ne l'ai pas? Il y a un manque. Il y a un manque. D'ailleurs, Jacques le souligne, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Être jaloux.
murmurer contre Dieu, en vouloir au frère ou à la sœur, mais comment ça se fait qu'elle est bénie, elle? Mais non, si quelqu'un manque, qu'il demande à Dieu. C'est tout. C'est tout. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alors c'est vrai pour la sagesse, c'est vrai pour plein de choses, mais qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Alors au lieu de nous décourager, au lieu d'abandonner, au lieu de murmurer, mais nous ne le faisons pas tout cela, demandons au Seigneur qui est capable de nous donner dans l'excellence chrétienne tout ce dont nous avons besoin. Et je termine par un point rapide. Il peut y avoir un manque dans le domaine physique. J'entends par là la santé déficiente. Alors je ne fais pas de comparaison, mais essayez d'imaginer dans quel état physique se trouvait Jésus après 40 jours de jeûne et de prière, où ça a été 40 jours de combat. Pas une promenade de santé spirituelle, un vrai combat de 40 jours. Imaginez, je ne parle pas de l'état moral, je parle de l'état physique. Dans quel état physique se trouvait Jésus? Dans quel état de faiblesse? Alors parlons maintenant de nos maladies. Il y a un manque de santé, un manque de force. Et là encore, nous regardons aux frères. Ah mais lui alors, vous regardez à moi, qu'est-ce qu'il est en forme? Ben oui, Dieu me fait rajeunir comme l'aigle. Pas de ma faute, je suis au bénéfice de cette promesse-là. Rassurez-vous les jeunes qui êtes vieux déjà avant l'âge, ça va vous venir aussi à vous, un jour vous allez enfin rajeunir. Non mais je vous fais sourire, mais il y a des moments où, quand on se débat avec son corps depuis des années, et qu'on voit les autres en pleine forme, ce manque peut nous amener dans la tentation. Moi, Seigneur, j'en peux plus, je prie, et je vois rien, et puis pourquoi les autres sont en bonne santé, moi je me débat. Tenons bon. Tenons bon. Je voudrais vous encourager dans la foi, et pourtant voilà ce que je vais dire. Quand bien même vous devriez mourir un jour avec la maladie sans en avoir été guéri, mais je ne crois pas ça, hein? Eh bien, tenez bon avec la maladie jusqu'au bout. Le diable ne mérite pas que nous lui cédions. Et dans le manque, il faut tenir bon. Mais cela dit, je crois au Dieu qui guérit. Alors tenez bon, tenez bon, tenez bon. Jésus a tenu bon en étant affaibli physiquement, et puis je pense qu'il a retrouvé des forces après, parce qu'il a été capable de mener le service pour Dieu, son Père, et quel service, jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, très simplement, concernant le lieu et concernant la nature de cette tentation. Que Dieu vous donne et qu'il me donne sa grâce, qu'il nous bénisse les uns et les autres abondamment. Père céleste, nous prions pour que ta parole nous donne de marcher comme il convient, que dans nos déserts, alors que nous ne sommes vus par personne sinon toi, nous tenions bon, que nous ne tenions pas bon simplement quand nous sommes vus des autres, que notre fermeté ce soit pour toi, ta joie, que ce soit pour ta gloire, que ce soit pour l'honneur de ton nom. Nous prions pour avoir une bonne conscience constamment devant toi et devant les hommes. Et nous prions, Seigneur, pour qu'à l'heure de nos manques, avec tout ce que le diable peut exploiter dans toutes sortes de domaines, que là aussi nous tenions bon, sachant que tu es le Dieu qui dispense la grâce à chacun des tiens comme tu veux, avec une grande sagesse, avec un grand équilibre. Seigneur, que chez nous, que dans nos lieux de travail, que dans la rue, que n'importe où, nous soyons de véritables ambassadeurs de Christ, des hommes et des femmes de Dieu fidèles. Je pense à nos jeunes gens, à nos jeunes filles qui sont là ce matin, qui t'appartiennent et qui vivent au milieu de la boue, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Garde-les dans ta main. Donne-leur d'être forts devant le diable.
que la puissance de ton esprit ce matin vienne sur l'Église Amen. et nous renouvelle les uns les autres. Amen. À toi, Seigneur, soit toute la gloire.